Bonjour à tous, bienvenue au 10 Avenue Forest. Je suis heureuse aujourd'hui de vous ouvrir les portes de mon atelier, même si c'est en version numérique, puisque malheureusement nous n'avons pas pu nous rencontrer sur les divers salons organisés à l'occasion des JMA. Alors moi je suis Morgane Pieters, je suis restauratrice de livres anciens et de documents graphiques. Et je vais aujourd'hui donc vous présenter un peu mon atelier et vous faire une démonstration de restauration sur une reliure du XVIe siècle. Alors tout d'abord, je vais vous inviter à revoir mon atelier, l'installation, et je vais vous expliquer un peu tout ce que j'y fais. Alors, ici, nous sommes dans la pièce de restauration de livres. Alors, je vais vous montrer si j'arrive à retourner la vidéo. Voilà. Voilà. Donc, c'est ici que je travaille la plupart du temps. Le plus souvent pour la restauration des livres. Donc, la table de travail, l'étagère avec les différents outils. Et ici, c'est l'endroit où je prépare les cols, etc. Voilà un étau pour principalement la reliure. Alors, hop, on passe dans la seconde pièce. Voilà. C'est ici que je restaure les affiches, les estampes et tout ce qui est documents graphiques sur support papier. Voilà, là vous avez une affiche de très grand format que j'ai restaurée récemment et qui nécessitait un doublage intégral parce qu'elle avait été pliée, vous voyez encore quelques traces de pliure. Elle avait été entoilée et l'entoilage avait très mal vieilli et avait causé des ondulations qui risquaient d'être néfastes avec le temps. Donc j'ai désentoilé la fiche et je l'ai doublée avec un papier japonais. Donc maintenant elle reste sous tension de manière à la garder bien à plat jusqu'à ce que l'encadreur vienne s'en occuper. Voilà, donc là ce sont des bacs de lavage. C'est là qu'on trempe les documents dans l'eau pour pouvoir les nettoyer. Ici, la bibliothèque professionnelle. Alors elle est à la disposition des professionnels mais aussi des amateurs. Elle est constituée de livres sur la conservation, sur la restauration, sur la reliure, sur la fabrication du papier, etc. Les estampes. Voilà. Ma petite presse à percussion et puis le stockage du matériel. Voilà. Voilà, donc on va retourner dans cette pièce. Voilà. Après ce petit tour d'horizon, je vais simplement vous présenter comment je travaille. Si j'arrive à replacer. Voilà. Alors mon parcours, moi d'abord, mon objectif c'était de travailler en bibliothèque pour la sauvegarde du patrimoine. Donc pour ça j'ai fait une licence de lettres modernes, option livre et patrimoine, et j'ai aussi ensuite fait un master métier du livre, protection, valorisation du patrimoine écrit. Après ça, j'ai travaillé en bibliothèque pendant quelques années et j'ai suivi en parallèle une formation à la restauration de livres anciens. Et depuis 2015, je me suis installée à mon compte. Et depuis bientôt un an, je suis installée dans les nouveaux locaux que je viens de vous présenter. Alors, ma déontologie, c'est la déontologie de tous les restaurateurs respectueux des documents, c'est-à-dire que nous travaillons avec des matériaux neutres, réversibles, compatibles. Et notre objectif, c'est vraiment de se mettre au service du patrimoine pour sauvegarder les documents et permettre une bonne conservation. Alors, le processus pour les choix d'intervention sont multiples. Tout d'abord, on va analyser le document pour savoir quelles sont les dégradations qu'il a subies, savoir quel est son état de dégradation chimique et physique.
pour pouvoir savoir quels sont les protocoles d'intervention qu'il pourra supporter. Une relure, par exemple, qui a subi des dégradations chimiques ne pourra pas forcément supporter les mêmes traitements qu'une relure qui n'a pas supporté ce genre de dégradation. Il en est de même pour les documents papier. Donc voilà, on analyse le document, son constat d'état, c'est-à-dire qu'on va regarder les dégâts majeurs, les dégâts moyens, les dégâts mineurs, et on va choisir d'intervenir. On va choisir d'intervenir aussi en fonction de l'objectif, c'est-à-dire que, par exemple, pour certaines institutions, l'objectif est simplement de faire de la conservation parce que le document, une fois qu'il sera restauré, ayant été numérisé par exemple, il ne va pas forcément être manipulé très souvent. Donc dans ces cas-là, l'intervention elle est vraiment dans un but de conservation et elle va se résumer à simplement stopper les dégradations, mais pas forcément revenir en arrière sur la dégradation. Par exemple, si j'ai une lacune de cuir, je vais simplement recoller les parties qui sont soulevées et je vais peut-être éventuellement faire une espèce de pansement de papier japon, par exemple, pour simplement consolider la structure sans forcément aller très loin dans la restauration, c'est-à-dire je ne vais pas forcément faire une restauration en rajoutant du cuir. De cette manière, en fait, on va conserver le document. Après, celui-ci va être mis dans une boîte et ne sera pas forcément ressorti avant plusieurs années. Pour un document qui, par contre, sera beaucoup manipulé, on va avoir tendance à renforcer sa structure de manière un petit peu plus durable. Donc, par exemple, on va peut-être faire le choix de faire une réintégration de cuir de manière à permettre au document de supporter les futures manipulations. Le cuir a cette capacité physique, enfin sa rigidité, sa résistance mécanique et sa souplesse permettent à des livres par exemple de grand format ou bien très lourds d'être manipulés plus facilement. Par contre, le papier japonais, sur certaines zones du livre, ne sera pas forcément suffisant pour supporter des manipulations nombreuses. Voilà, c'était simplement un exemple.